Alors, mes amis, bonjour. On est le 3e dimanche du Carême. Alors, je peux vous dire, mais pourquoi on est devant Saint-Joseph? Alors, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 19 mars. Donc, habituellement, le 19 mars, nous célébrons en Église Joseph. Et dernièrement, j'ai eu la joie de baptiser un petit enfant que ses parents m'avaient emmené à l'église et je demande aux parents c'est quoi son nom? Alors ils m'ont dit Joseph. Ah, j'ai dit quel beau nom! On ne voit plus beaucoup, hein? On n'entend plus beaucoup. Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. Et donc, et là, il me regardait, le petit Joseph, avec un regard un peu sceptique. Puis là, il regardait son père et sa mère. Puis là, comme il a vu qu'eux étaient en confiance, il m'a fait un beau sourire. Puis à chaque fois que je le revois, Joseph, il me rend toujours ce sourire-là. Dimanche dernier, j'ai prêché, il était là devant l'ambon. Et puis, il était comme tout étonné tout à coup de me voir dans cette position, cette situation. Puis il m'envoyait toujours ses sourires, hein, comme s'il disait « on se connaît ». Et oui, on se connaît. Alors, mais les paroles qui vont nous être données aujourd'hui ne sont pas pour nous faire approfondir en soi le mystère de Joseph, qui est un mystère extraordinaire, mais qui va nous parler de la soif, d'un peuple qui a soif. Puis c'est une expérience qui est assez commune dans l'humanité, d'avoir soif. On a soif d'être comblé. On a soif d'être satisfait et on est d'éternel insatisfait. Alors, on a toujours soif, mais c'est comme si on n'est pas apte à être abreuvé et à recevoir de cet élixir, hein, un apaisement. Alors, il récrimine contre Moïse. Ça aussi, ça nous ressemble beaucoup. On est toujours en train de rendre quelqu'un responsable du fait qu'on n'est pas comblé, qu'on n'est pas satisfait. Et pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Alors, comme si le passé d'esclavage les avait étanchés. Pourquoi qu'on est si attaché à l'esclavage? Pourquoi que l'esclavage nous comble? C'est parce que notre soif est trompée. Alors, était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Tu nous as appelés à la destruction. Moïse crie vers le Seigneur. Et, voyez-vous, c'est un chef qui est bien démuni. Puis j'aime bien tant qu'il dit cette phrase, ils vont me tuer. Je vais être détruit par ce texte. Ma situation, dans la situation de pasteur, est dangereuse. Et le Seigneur dit à Moïse, passe devant eux. Et emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends ton bâton avec lequel tu vas frapper le Nil et va. Et je serai là. Puis de l'eau du rocher va sortir de l'eau. Et il donne à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation. Il faut voir, entre autres, ces réalités-là qui sont tellement présentes dans la réalité de nos histoires. On met Dieu au défi. On passe notre temps à mettre Dieu au défi et on ressemble à ce peuple. Il fait l'impossible, il fait jaillir l'eau du rocher, mais on l'oublie quelques jours après, puis on se met à récriminer pour d'autres choses. Et c'est comme si on n'a pas de mémoire. On ne se souvient pas de ce que Dieu a fait pour nous. Et tout ce qu'il nous a procuré finit par être comme un dû et non pas comme une parole d'amour, comme une parole de tendresse. La deuxième lecture est tirée de Saint Paul, apôtre aux Romains.
Dieu a fait de nous des justes par la foi, et non pas par l'accomplissement puis le respect des lois et des règles, mais par la foi, qui va beaucoup plus loin. Ce que nous dit des textes qu'on va commenter dans les semaines qui vont suivre. Et par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous l'a donné cette foi, et qui nous donne accès au monde de la grâce, au monde de la gratuité, au monde de la communion, au monde du respect mutuel partagé. Hein. C'est grand, la gloire. Et qui nous donne de pouvoir espérer d'avoir part à la gloire de Dieu. J'aime l'expression parce que c'est toujours Irénée qui revient en écho pour moi. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alors, nous étions encore capables de rien. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Pas pour les justes, pour les pécheurs que nous étions. Donner sa vie pour un homme de bien, c'est extraordinaire. Mais la preuve que Dieu nous aime, nous dit Paul, il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Pensez-vous qu'il nous refuse quelque chose parce qu'on est pécheurs? Non, c'est nous qui refusons tout parce qu'on choisit notre péché. Mais lui, il nous donne tout. Il nous donne son Fils. Et ce don, il le fait encore aujourd'hui. Et très bel évangile, qui est celui de la Samaritaine. Et Jésus arrive dans cette ville près de Sychar, où la loi l'interdisait de se tenir. C'était une terre maudite qui rendait les Juifs impurs lorsqu'ils s'y rendaient. Et où il est, près de Sychar, c'est près du terrain que Jacob avait donné à son fils et où se trouve le puits. Alors donc, c'est un lieu qui est très, 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 très significatif pour ce peuple. Et il est fatigué par la route. Pour moi, c'est une expression qui fait écho. Est-ce que notre long parcours nous a épuisés? Et Jésus est fatigué, ce que je trouve excessivement sympathique. Alors, la route était ardue, c'était long pour se rendre à ce lieu excessivement significatif, un lieu de ressourcement pour les Juifs quand même. Il s'était assis là, au bord du puits, il était midi. Vous savez, midi, en Terre Sainte, là, c'est pas l'heure où tu t'exposes au soleil. C'est l'heure où tu le fuis. C'est l'heure où tu as besoin d'en être libéré, affranchi, parce que c'est d'une excessive lourdeur. Et arrive une femme qui venait puiser de l'eau, de Samarie. Alors, évidemment, l'interdiction de parler à une femme de Samarie, à une femme tout simplement, est déjà forte, encore plus fort lorsqu'il s'agit d'une femme de Samarie. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Il renverse quelque chose. Hein? S'attendre à être étanché par cette femme. Puis les disciples n'étaient pas là. Ils ne pouvaient pas le servir, ils ne pouvaient pas demander aux disciples de donner à boire. Alors la Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, à boire? » Et Jésus lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et là, c'est une très belle façon de faire la catéchèse et l'enseignement, de se mettre en route. Il est fatigué par la route, puis il va se reposer par une autre route. C'est celle qu'il va faire avec la Samaritaine. Puis il va faire avec elle la route vers Dieu.
Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Le Seigneur vient de changer de niveau, mais elle est toujours au premier niveau. Alors, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Et là, Jésus répond. Ils sont dans une conversation d'une haute théologie, avec des mots tout simples, à partir d'une réalité toute première. Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, et celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Elle dit, Seigneur, donne-la-moi cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Vous savez, cette femme qui sort au soleil de midi, parce que ce n'est pas si évident pour elle de même rencontrer les siens, et qui fait cette corvée à un moment où elle ne sera pas beaucoup confrontée à la rencontre, tout à coup lui dit, cette eau-là, et là on est rendu dans un désir, on n'est plus dans une matière, hein, on n'est plus dans quelque chose de naturel, on est rendu dans un désir profond. Et là, écoutez bien la réponse de Jésus, qui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » On va passer de l'eau à la demande de l'eau vive au mari. Je n'ai pas de mari. Alors il lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas eu de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Et je dirais que malgré ces 5 maris, son désir n'a jamais été étanché. Elle a toujours soif de rencontrer l'amour véritable. Et la femme lui dit, je vois que tu es un prophète, parce qu'il l'a scruté. Il a vu ce qu'elle ne lui a pas dit, mais qui lui a signifié qu'il était conscient. Je ne sais pas si vous avez cette capacité de voir au-delà de ce qu'on vous a dit, parce que l'être parle bien avant sa bouche. Alors, explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous dites que le lieu où il faut adorer était Jérusalem. Alors, nous allons passer de l'eau à l'adoration, et ce qui va faire la jointure entre les deux, c'est les maris. Dans quelle alliance sommes-nous engagés ou enfermés? Est-ce que nos alliances viennent étancher nos désirs profonds? Est-ce qu'ils font jaillir en nous une source de vie éternelle? Jésus lui dit, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Et c'est au singulier. Et ce n'est plus sur les montagnes qui symbolisent la grande déchirure de ces deux peuples, cette malédiction qu'ils se donnent l'un à l'autre, cette compétition. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons. Elle avait parlé de nos pères. Il l'a conduit au Père. Et il lui dit, nous le connaissons, alors que vous ne le connaissez pas. Mais l'heure vient, et c'est maintenant. Ah tiens.
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Alors, non pas prosternés devant des lieux, devant des montagnes, mais complètement, je dirais, saisis par l'esprit et la vérité. Et la femme va lui dire, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui va nous le faire connaître. Il va nous faire connaître toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Moi, ça me parle beaucoup, parce que c'est comme si cette parole nous disait qu'il nous parle. Il n'est pas du passé. Il n'est pas de l'avenir. Il est celui qui maintenant nous parle. Qui nous parle maintenant? Qui parle à votre cœur? Qui parle à votre vie? Qui vous parle de cette histoire sainte qui est la vôtre, même si elle est traversée d'embûches, qu'elle est traversée, je dirais, de réalités qui sont des réalités de pécheurs. Qui vous parle aujourd'hui à vous? Et tout à coup, les disciples arrivent, ce qui va mettre fin à ce dialogue. Alors, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe tant qu'ils voient Jésus avec la Samaritaine. Et c'est très intéressant, elle part, elle court à la ville et elle laisse sa cruche. Comme si elle n'avait plus besoin de faire la corvée d'eau. Comme si elle était étanchée dans une communion, une rencontre qui la comble. Et elle va se rendre à la ville et elle va témoigner de sa rencontre. Et les gens de la ville, à sa parole, à la parole de cette femme qui se cachait, qui ne se montrait pas, qui avait difficulté à reconnaître qu'elle pouvait être parole pour quelqu'un, va devenir celle qui s'adresse aux gens de sa cité et les faire bouger vers ce puits de Jacob. Et le texte se termine, je passe de grand bout, en disant « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Mais la parole dit aussi, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu et nous croyons. Cette femme qui s'ouvre à la foi et qui va ouvrir par son témoignage beaucoup des siens à cette même expérience que Jésus lui a fait vivre. Et c'est le lieu où Jésus, fatigué par la route, a été nourri et a été abreuvé. Nous sommes dans un texte fondamentalement eucharistique qui nous dit que l'Eucharistie, chaque jour, est appelée à faire cette œuvre dans notre chair et dans nos détresses pour que nous devenions la parole que nous sommes. Bon témoignage et bonne suite.